Le ciel et le monde spirituel. Deuxième partie. Quand elle atteignit la porte du ciel, certains des anges qui sont parmi les plus importants sortirent pour l'accueillir. Et le Seigneur Jésus lui-même était là. Il étendit sa main bénie, la reçut dans ses bras pleins d'amour, et ils entrèrent au ciel. Des larmes de joie emplissaient les yeux de Maggie devant ce grand honneur que le Seigneur lui faisait. Plusieurs fois, elle demanda: Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter pareille réception? Après tout, je n'étais qu'une pécheresse. Toute sa vie, cette jeune fille avait essayé de marcher dans les voies du Seigneur. Et dans cette marche spirituelle, elle avait accompli plusieurs actions qu'elle considérait, elle, comme insignifiantes. Mais on lui dit que tout cet honneur lui était accordé en remerciement de ce qu'elle avait fait pour Dieu au cours de sa vie terrestre. Et de même que Dieu se souvient de tout acte mauvais qu'un homme ait commis, de même l'homme reçoit la juste récompense de tout ce qu'il fait de bien sur la terre. Les demeures célestes. Comme je n'étais encore jamais entré au ciel auparavant, je demandai la permission de suivre Maggie et son escorte afin de m'en faire une idée. Ce qui me fut accordé. Voici alors ce que je vis. Dès que je fus entré dans le ciel, je vis de hautes et magnifiques demeures qui s'étendaient sur de longues distances dans toutes les directions. Mais elles n'étaient construites ni de briques, d'argile et de mortier, ni de verre, de cristal ou d'une quelconque autre matière. Contrairement aux choses terrestres, elles n'ont pas d'existence palpable. Elles ne sont ni limitées ni illimitées, mais pourtant elles existent, et elles sont si transparentes que l'œil peut voir à travers des milliers d'entre elles. Bref, ce sont des demeures qu'aucun langage humain ne peut décrire et que l'imagination ne peut pas comprendre. Quand Maggie vit ces palais imposants et superbes, elle fut saisie de stupeur. Elle demanda aux anges qui l'accompagnaient qui étaient les occupants de ces majestueuses habitations. Il lui fut répondu que c'était là qu'habitaient maintenant les saints qui avaient combattu et gagné les batailles spirituelles sur la terre. Ces vastes demeures célestes avaient été préparées pour eux tandis qu'ils étaient encore sur la terre. Un peu plus loin, les anges s'arrêtèrent à l'une d'entre elles. Surprise devant sa magnificence étonnante, Maggie voulut savoir si elle appartenait à quelque monarque. Non, lui répondirent les anges, car il n'y a pas ici cette sorte de distinction. Le roi et le mendiant sont sur un même pied d'égalité. La splendeur de ces demeures ne dépend que des mérites des serviteurs de Dieu. Celle-ci est la tienne. Elle vient tout juste d'avoir été achevée aujourd'hui. En pénétrant dans sa maison de joie et de paix éternelle, Maggie vit à l'intérieur une couronne sertie de 4 gemmes étincelants. Elle demanda à qui cette couronne était destinée et ce que signifiaient ces 4 incrustations. On lui répondit que cette couronne était sienne et que les 4 pierres précieuses représentaient les 4 âmes que son enseignement biblique avait gagnées pour le Seigneur. À ces mots, Maggie explosa en débordement de joie. C'est en chantant des hymnes de louange et en exaltant le nom du Seigneur qu'elle entra dans sa demeure céleste, afin d'y habiter dans la joie et la paix qui n'ont point de fin. La Jérusalem d'en haut, suite. 3 distinctions pour les saints. Après que les anges eurent escorté Maggie jusqu'à sa demeure céleste, ils me donnèrent encore quelques explications à propos de ces maisons. Parmi celles-ci, ils m'en montrèrent une dans laquelle se tenait un saint qui portait une couronne d'or. Cet homme, me dirent-ils, est un saint qui a vécu sur terre dans la foi et la crainte de Dieu, et qui a passé sa vie à faire le bien. Ils m'en montrèrent une autre dans laquelle était assis un saint dont la couronne était incrustée de gemmes et de rubis scintillants. Celui-ci, me dirent-ils, est un autre saint qui n'a pas seulement vécu une vie droite, mais qui a sauvé plusieurs autres âmes en les amenant sur la voie du salut. Le nombre de pierres précieuses de sa couronne correspond au nombre d'âmes qu'il a sauvées. Elles brilleront éternellement comme des étoiles, témoignant à jamais de son œuvre sur la terre. Te souviens-tu de ce qu'a dit le prophète Daniel? Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Daniel 12/3. Puis on me montra encore une autre maison dans laquelle se trouvait un saint dont le corps entier était couvert d'étoiles scintillantes. Celui-ci, me dirent encore les anges, fait partie de ces saints qui ont souffert la persécution et le martyre pour la cause de Christ. La construction des demeures célestes.
En observant ces immenses maisons, je remarquais que certaines d'entre elles n'étaient pas habitées, que d'autres étaient inachevées et que d'autres encore n'en étaient qu'aux fondations. Je demandais pourquoi il en était ainsi. On me répondit que depuis que ces maisons avaient été affectées à des serviteurs de Dieu particuliers, l'avancement de leur construction dépendait uniquement de la progression spirituelle de ces serviteurs de Dieu. Quand en avançant dans la vie ils ont une progression dans leurs bonnes actions, leur demeure céleste progresse pareillement dans leur construction. Les demeures incomplètes que tu vois ici appartiennent à ces serviteurs du Seigneur qui combattent encore sur la terre et qui ont encore devant eux bien plus d'un jour de labeur avant d'entrer dans le ciel. Indiquant une maison vide, je demandai la raison de cette inoccupation. Un ange me répondit. C'est aujourd'hui même que son propriétaire vient d'achever sa course. Il est d'ailleurs sur le point d'arriver au ciel. Il n'avait pas achevé de parler lorsque je vis qu'un grand nombre d'anges étaient en train d'escorter un saint jusqu'à cette maison vide qui avait suscité ma question. Oh quelle gloire! Car tous les fidèles serviteurs du Seigneur quitteront un jour ce monde mortel pour aller habiter leur demeure céleste, selon ce que l'apôtre Paul déclare dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 1, « Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » Entretien avec des habitants du ciel. Le fils de la veuve de Nain. À côté de ce que j'ai vu du ciel de mes propres yeux, je connais un certain nombre d'autres choses, qu'ont évoquées pour moi les esprits, à un moment ou à un autre. J'ai reçu une fois la visite de l'esprit du jeune fils de la veuve de Naïn que le Seigneur Jésus avait ressuscité des morts. On lit dans l'évangile de Luc, au chapitre 7 et des versets 11 à 16, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn, ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit, et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète a paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Voici brièvement le récit que le jeune homme m'a fait, avec ses propres mots. Lorsque j'ai quitté ce monde pour me retrouver dans le monde spirituel, j'ai commencé par me sentir très misérable. Je ne trouvais pas le repos. Car toute ma vie j'avais entendu de bonnes choses à propos du Seigneur Jésus, mais cependant je n'avais fait aucun cas de lui. Lorsqu'en arrivant ici je découvris que sans Jésus nul ne pouvait être sauvé, je fus dans une très grande déception et je criai à Dieu pour qu'il m'accorde une nouvelle opportunité. Je lui demandai la possibilité de retourner vers le monde d'où j'étais venu, afin de le servir et de devenir ainsi un héritier du ciel. Ceci était absolument contraire aux lois célestes. Mais pour que Christ soit glorifié au travers de mon retour à la vie, ma requête fut agréée et la permission de revenir sur terre me fut donc accordée. De retour à la vie terrestre, je fus surpris de constater que le même Seigneur, NDT, ou le même Dieu, que j'avais vu dans l'au-delà se trouvait également là, debout à côté de moi. Ceci m'étonna tellement qu'à peine le Seigneur Jésus m'avait-il rendu à ma mère je le dis à d'autres. Mais tous se moquèrent de moi et me dirent que c'était un rêve. Alors comme personne ne voulait croire ce que je disais à propos du ciel et de ce que j'en avais observé, je gardais pour moi toutes ces choses. Après ma résurrection, j'ai passé tout le reste de ma vie à servir le Seigneur. J'ai été l'un des 70 disciples qu'il a envoyés deux par deux prêcher la bonne nouvelle à travers le monde. Après cela, il me décrivit le ciel, ses habitants et ses immenses maisons, exactement comme je les avais vus de mes propres yeux. Ce qui précisa totalement la signification des paroles du Seigneur Jésus qui avait déclaré, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. » Et si cela n'était pas ainsi je vous l'aurais dit. Jean 14/2. Un philosophe athénien. Un jour, j'ai reçu la visite d'un éminent philosophe d'Athènes qui m'a raconté comment il avait obtenu le salut.
Étant versé dans mes sciences, j'aspirais grandement à connaître le monde invisible et à savoir si l'âme était une réalité ou seulement le produit de l'imagination humaine. Je poursuivais mon investigation auprès de sources diverses lorsque quelqu'un me parla du fils de la veuve de Clène que Jésus avait ressuscité des morts. Je me rendis vers lui et le questionnai sur ce qu'il avait vu de l'autre côté. À l'écoute de sa description du ciel et de l'omniscience de Christ, je fus extrêmement impressionné et j'acceptai immédiatement que Jésus était vraiment le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité. Je me sentis alors très heureux et je fus reconnaissant à Dieu de m'avoir donné une si précieuse opportunité de trouver Jésus pendant que j'étais encore sur terre. Oui, gloire à son nom, car je suis vraiment un homme heureux. Un philosophe romain. L'homme dont je vais maintenant parler s'appelait Phinéas. Lui aussi était un philosophe à l'époque où Christ vivait sur la terre. Il avait entendu beaucoup de choses sur Christ et sur les œuvres merveilleuses qu'il accomplissait, et il avait un intense désir de le voir. Ce qui suit est la narration de sa rencontre avec lui, en ses propres termes. Lorsque j'arrivai sur la terre de Canaan, je me mis à la recherche du Christ. Mais la plupart de ceux que je rencontrais sur mon chemin me disaient que je n'allais pas avoir la possibilité de le voir parce qu'il y avait toujours une foule immense autour de lui. Ceci me déçut beaucoup, mais alors que je m'approchais de l'endroit où l'on disait qu'il se trouvait, je rencontrai sur le chemin un homme en train de porter son lit. Je lui demandai d'où il venait et il me répondit que c'était de l'endroit où se trouvait Jésus. Je fus particulièrement encouragé et je le questionnai pour savoir comment il s'y était pris pour l'approcher. Il se mit à rire et dit: Ce n'est pas difficile le moins du monde. Ceux qui vont à lui avec de bonnes intentions ne reviennent jamais déçus. Regarde en ce qui me concerne. Je suis resté 41 ans couché au bord du réservoir de Siloé. Il n'y avait personne pour m'aider et jamais je n'ai eu la chance de pouvoir sauter dans l'eau quand elle se mettait à s'agiter. Il se trouva qu'un jour le Seigneur Jésus passa par là et me vit de loin. Il s'approcha lui-même de moi et me dit: Prends ton lit et marche. À peine avait-il dit ces mots que je sautai de mon lit avec vigueur. Puis je m'en allai en louant Dieu et en glorifiant le nom très saint de Jésus. Tu vois, tu ne dois pas avoir peur. Parce qu'un grand nombre de ceux qui ne peuvent même pas le voir, il les appelle par leur nom. Et il écoute leurs requêtes. Il connaît les secrets des cœurs humains. Il guérit beaucoup de personnes en les appelant auprès de lui. Mais des centaines d'autres recouvrent la santé uniquement en touchant le bord de son vêtement. Ces choses m'encouragèrent encore davantage et je poursuivis ma route en me réjouissant. Arrivant à l'endroit où était Jésus, je vis effectivement qu'une immense foule était assemblée autour de lui. Frayant mon chemin dans la multitude, je pus m'approcher suffisamment pour pouvoir voir sa face et l'entendre. Le visage du Seigneur se dégagea de la foule et il saisit mon regard, ou plutôt, le fond de ma pensée. Je restais absolument fasciné par le charme de son visage, et par l'humilité et la gentillesse qui émanaient de ses yeux. Il regardait la foule autour de lui avec un regard mélancolique et rempli de compassion. Alors que je voyais son visage, je vis dans la foule quelqu'un s'avancer vers lui. C'était un homme qui avait une main atrophiée. Quand l'homme lui demanda d'être guéri, tout ce que le Seigneur lui répondit fut ceci: Va, tes péchés te sont pardonnés. Et la main de l'homme redevint normale. On m'a raconté plus tard que cet homme avait été auparavant trésorier du temple et qu'il avait eu l'habitude de détourner de fortes sommes d'argent. L'atrophie de sa main avait été la punition de son péché. Mais comme le péché était devenu sa nature profonde, il ne lui était jamais venu à l'idée que la maladie de sa main était due à sa malhonnêteté. Mais au moment où le Seigneur lui avait dit: Tes péchés te sont pardonnés, il reçut instinctivement la révélation que ses péchés avaient été la cause de son malheur. Et à l'instant même où ils lui furent ôtés, sa main fut immédiatement guérie également. J'ai remarqué que dans la plupart des cas de guérison, Jésus ne disait rien d'autre que ceci: Tes péchés te sont pardonnés. Il prouvait par là que le péché était la racine de la maladie et que sa suppression n'est la disparition normale de la maladie. Outre ce que je viens de décrire, j'ai vu le Seigneur Jésus faire beaucoup d'autres miracles. J'avais pu maintenant m'approcher plus près de lui, mais je ne pouvais pas encore croiser son regard, bien que je brûlais du désir de lui parler.
C'est alors que lisant mes pensées, le Seigneur lui-même m'appela. À sa voix, je me pressai jusqu'à lui, et là je tombai à ses pieds et l'adorai. Ce fut lui-même qui me releva. Il m'accorda le pardon de mes péchés et il me bénit en posant sur moi sa main sainte. Je repartis vers mon pays en me réjouissant dans ma nouvelle vie. Et bien qu'à cette époque ceux qui étaient ses disciples et qui confessaient son nom risquaient la mort, je n'eus aucune crainte. Et je proclamai ouvertement que Jésus, et lui seul, était le Sauveur de l'humanité. Au moment de la mort. Depuis qu'il a été le témoin de nombreux décès, le Maharishi connaît beaucoup de choses à propos du ciel. Voici ce qu'il dit de ce qui se passe au moment de la mort. Dans les quelques minutes qui suivent immédiatement la mort, c'est à peine si l'homme voit une quelconque différence en lui-même. Mais quand les anges lui déclarent qu'il a été transformé, il est surpris de découvrir que bien qu'il ait une existence, il n'a cependant pas de corps palpable. On pourrait appeler ça le premier stade. Dans le second stade, les esprits humains voient devant eux deux voies différentes. L'une est lumineuse, radieuse, tandis que l'autre est obscure. Les esprits des justes sont tout naturellement attirés par le chemin lumineux, mais les esprits des hommes mauvais, parce qu'ils ne peuvent pas supporter la lumière, se précipitent vers les ténèbres pour échapper à la lumière. Le troisième stade, c'est lorsque les esprits apprennent ce que va être leur destinée. Comme cela a déjà été dit, les esprits des justes sont escortés jusqu'au ciel. Ils sont conduits jusqu'à leur demeure. On leur remet leur couronne et on leur fait connaître la variété de leurs privilèges. Quant aux esprits des pécheurs, lorsqu'ils examinent leur corps spirituel, ils le découvrent couvert de plaies, de crasses et de lèpre. C'est la conséquence des fautes qu'ils ont commises dans leur corps terrestre. Et parce qu'ils sont les enfants des ténèbres, ils courent vers le chemin obscur. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Jean 3h20-21. Ils apprennent alors qu'après le jour du jugement ils seront jetés dans l'enfer. Après cela, ils sont libérés et ont toute liberté d'errer là où ils en ont envie. Mais tout comme les anges de Dieu viennent accueillir les justes qui quittent le monde, les anges déchus se précipitent pour recevoir les esprits mauvais. La grande différence est celle-ci, tandis que les justes se réjouissent à la perspective d'entrer au ciel, les méchants sont terrorisés à la vue des effroyables visages des anges sataniques, et ils ont l'immédiate et instinctive compréhension de ce qui les attend. En arrivant dans le monde spirituel, les esprits des hommes mauvais cherchent une opportunité de repentance, mais ils ne l'obtiennent pas. Selon qu'il est écrit, car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Hébreux 10h26-27. D'un autre côté, les quelques péchés que les esprits des justes emportent avec eux dans l'au-delà car après tout, la nature de l'homme c'est le péché sont aussitôt lavés dans le sang de l'agneau et les rachetés deviennent alors immaculés. Certains pourraient penser qu'après être entrés au ciel, les esprits n'ont plus rien à faire. Mais ce n'est pas vrai. En effet, à côté de l'action de grâce, de la louange et de l'adoration de Dieu ils ont la responsabilité d'encourager et d'enhardir les serviteurs de Dieu, afin que ceux-ci puissent persévérer dans leurs bonnes œuvres et servir le Seigneur toute leur vie. La gloire rayonnante de Dieu. La gloire de Dieu est quelque chose qui surpasse toute description. Car Dieu n'apparaît pas seulement assis sur son trône glorieux. L'éclat de sa face illumine la moindre parcelle du ciel, le moindre recoin de ses vastes demeures. À tel point que c'est dans le cœur de chacun de ses saints qu'on le voit trôner. En outre, de chaque partie de son corps de gloire, on peut voir jaillir des rayons de lumière éclatante et des flots de puissance céleste. Resplendissant, il se propage très loin et sur une immense étendue, jusqu'à la terre même, où il pénètre les cœurs de ceux qu'il a choisis pour le servir. Ils sont alors ici-bas un reflet de sa face. C'est vraiment par ces flots radieux de lumière et de puissance céleste, que sont sanctifiés les cœurs de tous ses saints. Le monde des esprits et le jour du jugement. 4 autres catégories d'esprits.
Il a été expliqué plus haut que pratiquement tous les esprits jouissent de l'entière liberté de visiter n'importe quel endroit du ciel ou de la terre, selon leurs désirs, mais que les esprits des justes ne visitent que très rarement la terre, car le contact avec le péché répugne leur nature profonde. Mais à côté des esprits qui sont, d'une manière nette, soit des bons soit des méchants, il existe un troisième groupe à qui il n'est pas permis de se promener, ni dans le ciel, ni sur la terre. Ils sont gardés dans une certaine partie du ciel où ils sont enseignés sur la personne de Jésus-Christ. Ces esprits ne sont pas autorisés à quitter la zone précise où ils ont été placés tant qu'ils n'ont pas terminé leur période d'instruction. Dans ce troisième groupe, se trouvent les esprits de 4 catégories de personnes. 1. Les enfants et les bébés, qui sont morts avant d'avoir eu la possibilité de comprendre les mystères du ciel et de la terre. 2. Les débiles mentaux et les ignorants, qui n'avaient pas la ressource de l'intelligence, même s'ils avaient entendu parler de Jésus-Christ. 3. Les aveugles, les muets et les sourds, qui étaient physiquement inaptes à connaître et à comprendre les choses de Dieu. 4. Ceux qui n'ont jamais entendu parler du nom de Jésus et ceux qui sont nés avant qu'il vienne. Vous vous souviendrez à ce sujet de ce que Jésus a dit aux brigands de la croix qui avaient cru en lui. Non pas, tu seras avec moi dans le ciel, mais, tu seras avec moi dans le paradis. Car le paradis est en effet l'endroit où les âmes sont gardées pour être instruites. Et c'est l'endroit où Christ est allé prêcher après sa mort sur la croix. Dans le paradis, les esprits attendaient depuis des siècles. Ils étaient tellement impatients d'avoir Christ au milieu d'eux pour entendre sa prédication qu'ils se sont précipités pour l'accueillir au moment où Dieu est mort sur la croix, comme il est écrit, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Matthieu 27 sur 52-53. Tous les esprits des méchants seront envoyés dans les flammes de l'enfer après le jour du jugement, tandis que tous les esprits des justes vivent dans l'heureuse attente du grand jour, car après celui-ci, ils commenceront à régner avec le grand souverain, et ils connaîtront la joie et le bonheur sans fin. Les temps de la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Matthieu 24 sur 7-8. Le grand jour du jugement dont il est question dans la Bible est maintenant très proche. En dehors de moi-même, il y a plusieurs autres serviteurs de Dieu qui attendent patiemment ce jour. Ce sont ceux qui seront enlevés sur les nuées avec le Seigneur Jésus. Leurs corps mortels seront changés en corps célestes et ils suivront le roi jusqu'à son trône. Ils régneront avec lui sur un monde sans fin et ils se réjouiront dans une vie éternelle. Car durant les 1000 ans qui suivront ce grand jour, le Seigneur régnera sur la terre, et son trône sera élevé à l'endroit même où il a été crucifié. Pendant ces 1000 années, le diable et ses complices seront gardés en prison. Puis, après cette longue durée, et pendant 3 ans et demi, Satan et son armée seront relâchés. Quand s'achèvera cette courte période, il y aura un jugement de tous ceux qui auront soit rejeté, soit méprisé le Seigneur Jésus. Enfin, à l'issue de ce jugement, ils seront tous jetés dans le feu de l'enfer avec leur chef, le diable, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. À propos de la Grande Guerre. Questionné sur ce qu'il pensait de la guerre de 1914 à 1918 qui se déroulait alors, le saint vieillard donna la réponse suivante. Les anciennes prophéties sont en train de s'accomplir. Souvenez-vous des paroles du Seigneur, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Les hommes sont devenus si orgueilleux de leur connaissance et de leur science que beaucoup en sont venus à nier l'existence de Dieu. Cependant, c'est aujourd'hui par le moyen même de la science que des vies sont détruites. La fin du monde est très proche. Le grand retour du Seigneur est à la porte. L'ange qui soufflera de la trompette au dernier jour a été placé depuis peu à la porte, et au premier signal du Seigneur il soufflera de la trompette. Mais là, bien que le jour soit proche, son peuple n'est pas prompt à se préparer. Dans sa grande miséricorde quotidienne envers l'humanité, le Seigneur retarde sa venue et accorde patiemment du temps à sa création pour qu'elle soit prête. Mais il ne va plus tarder encore longtemps.
Son jour sera bientôt là. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24h42. Christ apparaît sous forme humaine. Le Maharishi fit aussi savoir que même à l'époque actuelle le Seigneur Jésus-Christ vient encore sur terre sous forme humaine. Cependant, étant donné qu'il apparaît sous les traits de quelqu'un de très pauvre, ou bien à l'occasion de circonstances très ordinaires, personne ne soupçonne qu'il puisse être Christ. Donc il n'est pas reconnu. Mais il y a plusieurs cas de sa venue discrète dans ce monde. 2 exemples sont relatés ci-après. Premier exemple. Un jour, en Angleterre, un homme des plus ordinaires vint trouver un pasteur et lui demanda la permission de prêcher dans son église, le dimanche suivant. Tout de suite, le pasteur ne fut pas d'accord. Il ne voulait pas satisfaire cette requête, considérant qu'il ne connaissait pas du tout cet étranger, et que de plus il n'avait vraiment jamais entendu parler de lui. Mais après un moment d'entretien, il devint convaincu que cet homme était humble et authentique, et qu'il craignait Dieu. En conséquence de quoi il lui accorda la permission de prêcher dans son église le dimanche suivant. Le sermon qui fut prêché fit une impression extraordinaire sur l'assemblée. C'était comme si l'homme parlait avec une force surnaturelle, avec une autorité spirituelle. Ces avertissements impressionnèrent et touchèrent les gens en profondeur. Après le service, la congrégation se pressa vers la sortie. Tous étaient désireux de rencontrer ce merveilleux étranger. Mais dès que le prédicateur eut atteint la porte de l'église, il disparut de leur vue. Ceux qui constatèrent le fait furent particulièrement étonnés et ils pensèrent que ce devait être un ange. Mais le saint vieillard croit que c'était le Seigneur Jésus lui-même sous l'aspect d'un homme. Deuxième exemple. Dans une grande église d'une ville d'Angleterre importante, au moment de l'office, juste avant que ne commence l'adoration, un homme très pauvre s'avança et s'assit sur le tout premier banc, celui qu'avait loué un homme riche. Le pasteur, voyant cela, l'en fit partir. Et dans une grande humiliation, l'homme repartit jusqu'au fond de l'église, où il s'assit sur la dernière banquette. Quand le service fut terminé, les gens sortirent et commencèrent à bavarder en formant de petits groupes d'amis. Mais le pauvre homme resta seul. Nul ne prêta attention à lui. Cependant, une petite fille qu'il avait observée plusieurs fois dit à sa mère, « Maman, viens parler à ce pauvre monsieur. Demande-lui s'il a besoin de quelque chose. » Alors toutes deux s'approchèrent de lui. Elles furent si impressionnées par son comportement et par ses paroles qu'elles lui demandèrent de les accompagner jusqu'à leur maison. Peu après leur arrivée, il prenait place pour le repas. Soudain, l'homme se leva du siège qui lui avait été affecté, et s'approchant de la petite fille qui avait manifesté tant de considération à son égard, il posa les mains sur sa tête et la bénit. À l'instant même où il faisait cela, il disparut de leurs yeux. Elles se regardèrent alors l'une l'autre, complètement ahuries. Le Maharishi déclare que cet homme également était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Entretien avec Jean-Baptiste dans le monde spirituel. Une autre fois, le saint vieillard a soudainement fait la rencontre de l'esprit de Jean-Baptiste. Il nous fait le récit fascinant de cette rencontre. Un jour, dans le monde spirituel, j'ai rencontré Jean-Baptiste. Il m'a parlé de plusieurs expériences qui ont été les siennes pendant le temps de son passage sur la terre. Mais l'histoire de sa rencontre avec Jésus-Christ est la plus belle et la plus édifiante. Voilà ce que m'a raconté Jean-Baptiste. J'étais tout à fait conscient du fait que le Dieu Saint m'avait envoyé devant son cher Fils afin de préparer le chemin pour lui. J'ai donc fait de mon mieux pour accomplir cette tâche. Dans la crainte de Dieu, et guidé par lui, je me suis consacré corps et âme à ce ministère qui consistait à aller vers les hommes leur prêcher la repentance de leurs péchés. Mais quand les temps furent accomplis, et que mon cher Seigneur, à la fleur de l'âge, vint recevoir lui-même le baptême de mes propres mains, je pensais bien que mon travail était maintenant terminé. Car celui au sujet duquel j'avais prêché, celui que j'avais annoncé au monde, était maintenant là présent au milieu de nous. En conséquence, il allait accomplir sa propre mission et la mener à son terme. Aussi, peu après son baptême, je me mis en quête de lui, afin de le rencontrer et lui demander quel autre travail je devais faire. Je le cherchais plusieurs jours durant mais je ne pus le trouver. Quand, au bout de quelque temps, je me rendis dans une région désertique.
Et là, en plein milieu de cette solitude où Satan avait tenté le Seigneur Jésus puis l'avait quitté, qu'est-ce que je vis? Mon cher Seigneur était assis sur un rocher, tandis qu'autour de lui, au-dessus de lui et en dessous de lui, une immense foule était assemblée. Je me cachais à quelque distance derrière un arbre pour observer cela. Je voulais absolument pouvoir observer tout ce qui se passait, sans l'interrompre. Écoute maintenant le récit de cette merveilleuse et très solennelle audience qui se déroulait là, autour du roi des rois et du seigneur des seigneurs, lui qui cependant, que c'est triste, a été rejeté par les hommes. Des chérubins et des séraphins, chantant des psaumes et des louanges à Dieu, descendaient du ciel. Tout autour de lui, dans l'air, il y avait un rassemblement de saints anges qui se réjouissaient avec toutes sortes d'instruments de musique, et qui chantaient avec des voix élevées. Ils étaient remplis de joie, d'exultation, de louange et d'action de grâce. La gloire et la lumière de Christ rayonnaient sur chacun d'eux. Outre les anges et les armées célestes, il y avait un autre groupe, composé de tous les prophètes et saints d'antan, tels Moïse, Élie, Élisée, Samuel, etc. Même Adam lui-même était là. Tout se tenait dans la présence du Seigneur avec beaucoup d'humilité et un immense respect. Leur adoration et leur prière étaient intenses. Et à côté de ces deux groupes, il y en avait encore un troisième, composé, lui, de toutes sortes d'animaux sauvages, de reptiles et d'oiseaux, qui se tenaient aux pieds de leur maître dans une totale soumission. Il semblait que le désir de chacun était d'atteindre son Seigneur et de se presser à ses pieds. Mais le Seigneur Jésus avait d'autres préoccupations. Il se préparait pour son ministère terrestre et en établissait le déroulement. Quand les anges et les prophètes réalisèrent ce que cela allait être, ils furent très étonnés. Ils devinrent très affligés, remplis de tristesse. À la fin, un ange de l'armée céleste, ne pouvant se contenir plus longtemps, s'adressa au Seigneur. Ô Maître, nous sommes tout prêts, à tout instant, pour ton service. Te servir, c'est notre vie. Choisis donc l'un d'entre nous afin qu'il puisse aller donner sa vie à ta place. Ô Maître de tout, dans le ciel et dans le monde spirituel, pourquoi faut-il donc que ce soit toi-même qui doives endurer cette souffrance et connaître la crucifixion? À ces mots, le Seigneur sourit et répondit. Vous ne comprenez pas ce mystère, et il ne vous est pas donné de le sonder. L'œuvre que mon Père m'a confiée, il est nécessaire que ce soit moi qui l'accomplisse. Votre mort ne pourrait en aucune manière sauver les pécheurs, et c'est pourquoi il faut absolument que ce soit moi-même qui souffre et soit tué, afin que tous les hommes puissent être libérés des liens de Satan, et que la création tout entière soit rachetée. Cette réponse donna satisfaction aux anges, mais ils se dirent entre eux. Nous savions parfaitement que l'amour de Dieu était vaste, sans limite et incompréhensible, dépassant toute connaissance. Mais nous n'avons jamais su que son amour irait jusque-là, jusqu'au point de ne pas regretter de donner même son propre Fils, afin de pouvoir montrer son immense amour pour le monde. Ô Seigneur Tout-Puissant, à toi soit la gloire. Pour l'éternité. Alléluia. Amen. Pendant que les anges étaient ainsi en train de discuter entre eux, Adam, qui se trouvait parmi la foule des saints et des prophètes, commença à parler. Ô cher Seigneur, c'est moi qui ai péché. Ce serait donc à moi de porter les péchés du monde entier. Envoie-moi, afin que j'aille recevoir la punition que je mérite. Non, dit le Seigneur. Tu peux mourir uniquement pour toi-même, et pas pour un autre. Et alors ta mort n'aurait pas le pouvoir d'ôter le moindre péché. Il est nécessaire que ce soit moi qui meure, afin que je devienne le sacrifice expiatoire pour le monde entier. Ayant reçu cette réponse, Adam ne prononça pas un mot de plus. Puis ce furent Moïse, Élie, et d'autres prophètes qui se mirent à crier, Seigneur, ne serait-ce pas bien que nous y allions, nous, au lieu que ce soit toi? Non, leur répondit également le Seigneur, vous avez tous achevé votre course. Votre travail sur la terre est terminé. D'autre part, il ne vous est pas possible d'aller dans le monde matériel une seconde fois. Pour cette œuvre immense qu'est la rédemption, nul n'est suffisamment qualifié, si ce n'est le Fils de Dieu. Et s'il ne verse pas lui-même son sang, le salut du monde ne pourra pas être accompli. Comme le Seigneur achevait de parler, les trois groupes qu'étaient les prophètes, les saints et les anges disparurent. Il ne resta plus que la création animale.
Alors comme à l'ânesse de Balaam, il leur fut donné à eux aussi l'usage de la parole, et ils firent cette demande au Seigneur de justice de la terre. Ô Seigneur, puisque c'est Adam qui a péché, pourquoi devons-nous aussi connaître la mort alors que nous sommes innocents? Premièrement, répondit Dieu, vous n'êtes pas exempts de faute. Parce que vous vous tuez et vous vous dévorez les uns les autres. Et vous faites aussi beaucoup de blessures dans le monde. Deuxièmement, lorsqu'Adam a péché, lui qui avait reçu tant d'honneur quand il a été créé et à qui l'autorité a été donnée sur la création, cette création elle aussi devait recevoir sa punition. Quand toutes ces créatures animales se furent soumises à leur Seigneur, moi Jean, qui observais toute la scène, j'eus le désir de m'avancer moi aussi pour l'adorer. Mais je n'étais qu'un homme et j'avais peur de ces animaux sauvages. Mais le Seigneur Jésus, connaissant ma crainte, m'appela par mon nom. Je fus grandement encouragé et je m'avançai alors dans sa direction. Et qu'est-ce que je vis? Ces animaux sauvages dont j'avais peur s'écartèrent de mon chemin pour me faire un passage. Et quand je fus devant lui et que je tombai à ses pieds pour l'adorer, ils disparurent tout de ma vue. Après l'avoir adoré, je lui dis: Cher Seigneur, j'ai achevé ma première tâche. Qu'as-tu maintenant à donner à ton serviteur pour l'avenir? Commande à ton serviteur et il obéira. Fais-moi savoir si je dois me retirer de ce monde et rejoindre le lieu qui m'est préparé pour y attendre ta venue. Non, Jean, lui répondit le Seigneur. Ce n'est pas encore ton heure. Il te faut encore gagner la couronne sans prix des martyrs. Va, continue ton œuvre jusqu'à ce que mon heure soit venue. Tu as été choisi pour me précéder, pour aplanir le chemin devant moi. Mais sache que tu atteindras le monde spirituel avant moi, et que là aussi, ta mission consistera à préparer les esprits pour mon arrivée. C'est exactement ce que le Seigneur avait dit qui m'est arrivé. J'ai connu le martyre quelque temps après. J'ai alors quitté le monde des mortels et je suis entré dans le monde spirituel. Là, j'ai donné la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux esprits et je les ai préparés pour ce qui allait arriver. Et quand vint le jour où notre cher Seigneur donna sa vie, beaucoup de ces esprits se réjouirent de venir sur terre lui rendre hommage. N'est-il pas dit dans Matthieu 27 sur 52-53, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Quand je reçus cet ordre du Seigneur, mon cœur fut rempli de joie, et je lui adressai 1000 remerciements pour m'avoir donné une deuxième fois le grand honneur de préparer le chemin devant lui. Je tombai à ses pieds et je lui apportai toute mon adoration. Quand je me redressai, je levai les yeux. Je vis alors le Seigneur assis sur un trône merveilleux, immense et majestueux, et des millions d'anges resplendissants de lumière se tenaient alignés de part et d'autre de lui. Selon qu'il est écrit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jean 3h13. Je vis également que beaucoup de trônes entouraient le trône du Seigneur et que sur ces trônes étaient assis ces saints, portant des couronnes scintillantes et éclatantes de lumière. Alors que je regardais ces trônes, mes yeux s'arrêtèrent sur l'un d'eux qui était vacant. Je me demandais ce que cela pouvait signifier quand un ange m'informa que ce trône avait appartenu à l'ange orgueilleux qui avait élevé sa bannière de rébellion contre le roi des cieux. Tout le monde connaît bien maintenant sa désobéissance et son nom. C'est Satan. L'ange me dit encore: à la fin des temps, ce trône sera donné à l'homme qui sur terre aura été le plus humble et le plus rempli de bonté. Je contemplais quelque temps cet ouvrage infini du Seigneur, et admirant sa dignité et sa gloire, je fus rempli de bonheur. Peu après, quand la vision se fut évanouie de mes yeux, j'adorai à nouveau mon Seigneur et lui rendis grâce. Puis je quittai sa douce présence et je m'éloignai. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, ô joie! Ô suprême grâce! Ô bonheur! Félicité! Oui, dans ta magnificence je te verrai divin roi. Pour toujours, en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée, d'un voile ensanglanté. Bientôt sera révélée ton ineffable beauté. Oh, quel transport d'allégresse, quand tes yeux baissés sur moi, me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Fin.